Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des saisons. La vie, je l'ai déjà partagé dans un autre épisode, c'est vraiment un cycle, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des saisons qui s'enchaînent et nous arrivons bientôt à la saison d'hiver. Tout comme la nature, les êtres, les mammifères, etc., nous avons besoin aussi parfois de nous recentrer sur nous-mêmes et de pouvoir prendre un temps d'introspection pour peut-être faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a envie. Et généralement, la période de décembre, c'est pas une période qui est faste pour s'activer. Au contraire, c'est vraiment un moment où on va se reposer, on va ralentir le rythme, on va prendre soin de soi. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à prendre conscience de ça. Est-ce que dans votre manière de fonctionner, vous avez cette sensation qu'en fonction des périodes de l'année, vous avez plutôt tendance à manquer d'énergie ou au contraire avoir un regain d'énergie. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener, de vous dire ok, là, il me reste un mois pour finir mon année, grosso modo jusqu'au encore 15 jours, puisqu'au 15 décembre, beaucoup de choses s'arrêtent puisque les vacances démarrent. Et c'est l'idée de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour moi pour pouvoir, à un moment donné, ralentir le rythme, peut-être me défaire de certaines activités, m'organiser différemment. Peut-être pour certains, cette période d'hiver, c'est pas la période la plus soft, la plus chouette, la plus top de l'année, parce qu'en fait, c'est un moment où certaines personnes doivent affronter aussi la solitude. Et c'est pas forcément quelque chose avec lequel on est très à l'aise. Et parfois, les hivers viennent nous chambouler intérieurement parce que ça vient raviver des situations douloureuses, des sentiments, des ressentiments, des choses qui ont peut-être pas été digérées. Et beaucoup de personnes associent parfois la période de l'hiver à quelque chose qui est pas top. Le temps n'est pas propice à sortir, il fait froid, il brouillard, il pleut. On a juste envie d'être casanier et de se recroqueviller sur soi. Et mon invitation aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, comment je les passe ces hivers ? Est-ce que j'ai tendance à être vraiment en down avec un moral dans les chaussettes ? Ou au contraire, je vais profiter de cette période pour tout simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Peut-être me dire, ok, il s'est passé plein de choses dans l'année. Là, c'est une période où, comme dans la nature, tout est au calme, tout est en train de mourir pour mieux renaître. Et c'est peut-être aussi l'occasion de faire le point sur certaines situations, sur certaines relations. J'ai quelque chose qui me vient en tête, c'est parfois on ne comprend pas pourquoi des situations sont un petit peu complexes et compliquées. Et certaines situations nous amènent à devoir couper les ponts avec certaines personnes. Et émotionnellement, parfois, ça peut être très compliqué parce que on a des relations auxquelles on tient, mais pour qu'une relation fonctionne, c'est important que ce soit dans les deux sens et que ce soit réciproque. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va s'accrocher à une relation parce qu'on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir exister. Alors qu'en fait, si on prend le temps de se dire, ok, c'est l'hiver, il y a peut-être des choses qui doivent passer, qui doivent disparaître pour laisser de la place à des choses de nouveau, peut-être prochainement. C'est important aussi d'être en capacité de revisiter l'histoire et puis de te dire, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je vis les choses ?
Alors je ne vous dis pas que c'est pas douloureux, hein, j'ai fait l'expérience il y a très peu de temps, à tel point que je me suis coincé le dos. Mais parfois, c'est de se dire aussi, quand quelque chose disparaît ou s'arrête, ça permet simplement de faire de la place à du renouveau. Et en cette période hivernale, je vous invite tout simplement à faire le point sur ce que vous devez laisser partir et transformer pour vous permettre peut-être l'année prochaine d'envisager les choses autrement.